La succursale gabonaise Gras Savoye, spécialisée en assurance, au bord du précipice. Le responsable de cette hécatombe, c'est lui, Cédric Chevalier, en poste depuis 5 ans. L'incompétence de ce chef de file n'est plus à démontrer selon les agents de la dite société en grève depuis février 2021. Nous ne sommes pas à notre premier mouvement de grève. C'est le deuxième, le premier date de février 2021. Et c'est à peu près pour les mêmes revendications. C'est un management inadapté. Nous avons à la tête de Gras Savoye quelqu'un qui n'a aucune connaissance des assurances, qui n'a aucune connaissance du terrain, qui ne dialogue pas, qui ne respecte pas les clauses contractuelles de certains de nos collègues et qui dirige dans une opacité totale. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous ne savons même pas quelle est notre raison juridique. Est-ce que nous sommes Gras Savoye? Est-ce que nous sommes Willis Towers Watson? Est-ce que nous sommes ASK Gabon? Nous ne savons pas. Ces banderoles racontent de manière audible l'histoire de cette société mourante. Mauvaises conditions de travail. Notre équipe a pu s'enquérir de la situation. Documents administratifs à même le sol, bâtiments vétustes, absence de mobilier. Ici, le constat est alarmant. Gras Savoye n'a pas pu réaliser de profit depuis près de 5 ans. Donc de facto, il y a des contrats de travail qui ont dû être repris. Ils sont en l'état. Nos acquis sociaux ont été retirés. Nous avons des gels de carrière depuis plus de 5 ans. Donc aucun avancement. Vous voyez l'état de délabrement des locaux. Et ça, ce n'est même pas une liste, ce n'est qu'une liste qui n'est même pas exhaustive de tout ce que nous avons comme problème ici. Alors, mauvaises conditions de travail, vous pourrez vérifier peut-être, la plupart des collègues maintenant vont tout le temps chez les kinés pour des problèmes de dos. Donc les chaises ne sont plus adaptées. L'outil informatique avec lequel nous travaillons est vieillissant. Les conditions dans lesquelles nous travaillons sont archaïques. Ce mardi 19 septembre, notre rédaction a tenté de rencontrer le directeur général querellé qui a malheureusement rabroué la presse. Les mots qui minent la succursale Gras Savoye, dont le siège social se trouve en Côte d'Ivoire, sont multiples. Licenciements abusifs, dont 15 en moins de 2 ans. Salaires et primes qui ne cadrent pas avec le niveau de vie au Gabon. 17 000 francs CFA primes de logement, 35 000 francs pour le transport, pour ne citer que cela. Les agents réclament le départ du directeur général et la nationalisation du dit poste. À long terme, c'est une détérioration d'abord déjà du climat de travail, mais après une perte inexorable de nos emplois. Et des démissions successives parce que des gens font des dépressions, parce que sous la contrainte de ce monsieur qui est tout le temps sur le dos des employés, mais il n'y a aucun résultat, il n'y a aucune... Parce que comme on dit, c'est lui le capitaine, c'est à lui qui est à la barre, c'est à lui d'imprimer une direction, des objectifs. Mais nous ne voyons rien. Les plans de carrière sont inexistants. Il y a des personnes qui sont là dans la société, ça fait plus de 9 ans qu'elles n'ont pas été reclassées. Et pourtant, le coût de la vie augmente dehors. Mais son train de vie à lui reste le même. Nous réclamons son départ. Son départ, sans condition, et la venue du directeur général de la Côte d'Ivoire, qui est notre administrateur. Et nous voulons aussi la nationalisation de ce poste-là, parce que nous avons des compétences en interne. Nous savons comment cette société fonctionne, c'est nous qui l'avons fait. Notons que depuis plusieurs mois, Cédric Chevalier fait désormais office de directeur général, de directeur commercial, de directeur de ressources humaines, la dernière ayant démissionné après avoir découvert plusieurs irrégularités. Nous avons un DG qui passe son temps à rabrouer ses collaborateurs, même devant les clients. C'est des humiliations, il y a des collègues qui ont démissionné sous la pression parce que c'est toujours un DG qui n'endosse jamais ses torts, mais c'est toujours le personnel qui doit accepter des torts par rapport à lui. Il a toujours raison sur tous les points. Mais force est de constater que nous n'avons aucune politique de développement. Il n'y a aucune politique commerciale. Nous n'avons plus de service commercial parce qu'il a dynamité le service commercial. Et aujourd'hui, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Nous voulons bien travailler, nous n'avons même plus de ressources humaines. Il a embauché il y a 6 mois une dame qui était compétente. À ses yeux, il nous l'a fait valoir. Et après, nous avons vu sur le terrain le travail de cette dame-là. Elle a reconstitué, elle a fait ce travail-là comme une forcenée durant 6 mois. Et au bout de 6 mois, on les conduit comme une malpropre. Alors que c'est lui qui a vanté ses qualités. Donc de facto, on s'est retrouvé pendant pratiquement 1 mois et un peu plus d'1 mois, on n'avait personne pour diriger la société, on était livrés à nous-mêmes.
Des pères et des mères de famille harcelés moralement et traités tels des parias, voire même de parasites.